Audrey, bonjour. Milena, bonjour. 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 Bien, donc l'enregistrement de ta session a commencé, Audrey. Maintenant, je vais te laisser la parole, d'accord, pendant quelques minutes, nous présenter les raisons qui motivent cette demande, cette sollicitude de session d'hypnose régressive. Sur quoi on va travailler? Ok, ça marche. Alors moi, j'ai plusieurs points, mais le plus gros point chez moi, c'est une dépendance affective avec les gens que j'aime, mais surtout en couple. Donc c'est vrai que je l'ai toujours eu. Et là, je l'ai encore avec mon compagnon d'aujourd'hui, ce qui provoque des disputes à répétition. Euh, c'est compliqué. Et moi, je sais à quel moment je peux vraiment l'énerver et je ne sais pas pourquoi j'y vais. Je provoque cette dispute, c'est comme si on me poussait, voilà, à y aller. Et parfois, j'ai une sensation que quelqu'un se nourrit de ça, de ma tristesse, etc., et de cette provocation chez moi. Et du coup, évidemment, ça éclate en dispute et ça ne fait rien avancer ni dans mon couple, ni au niveau personnel. Du coup, j'aimerais savoir pourquoi j'ai cette dépendance affective et pas que avec mon compagnon actuel, hein. Et c'est surtout qu'on a eu un petit garçon et que je ne veux pas lui faire vivre cette dépendance à lui aussi. Et avec mon petit garçon, on a une relation très particulière, on est très fusionnel et il s'accroche beaucoup à moi comme un petit singe, comme ça que je le vois. Et il ne dort pas depuis 8 mois et demi et c'est pas des réveils nocturnes de bébé habituels. On va dire qu'il se réveille entre 5 et 9 fois pardon, par nuit. Et je me demande si ça n'a pas un lien avec cette dépendance affective aussi. Donc, je voudrais voir ça par rapport à lui parce que ça me crée vraiment une fatigue extrême. Là, je suis vraiment au fond du trou parce que j'arrive plus voilà, à retrouver des forces. Ça me fait des maux de dos. Donc ça, les maux de dos, j'en ai toujours eu depuis l'adolescence. J'ai mal à la nuque également. Et depuis que j'ai accouché, j'ai des grosses douleurs dans les genoux. Voilà. Après, sinon, j'ai pas une grosse estime de moi, hein. Je manque beaucoup de confiance en moi. J'ai besoin de me sentir légitime dans tout ce que je fais. J'ai besoin de comprendre tout ce que enfin voilà, j'ai besoin de tout comprendre, tout gérer. Et j'aimerais vraiment lâcher prise parce que ça me pèse sur ma vie actuelle. Je me trouve hypersensible, je pleure assez régulièrement. Je me sens souvent triste, souvent en colère, et les émotions sont parfois un peu surdimensionnées. C'est-à-dire que c'est pareil quand j'ai de la joie, parfois c'est un peu démesuré, et du coup, j'arrive pas à réellement trouver un équilibre entre toutes ces émotions. Sinon, un autre point, je ressens beaucoup de présence autour de moi, et je ne sais pas si c'est mon mental, peut-être un problème de confiance en moi également, mais je ne sais pas si c'est mon mental qui me joue des tours ou si je ressens réellement des choses. Parfois, je me sens un peu agressée également dans la maison où je suis aujourd'hui, mais voilà, j'ai déjà ressenti des présences autre part. Et un dernier point, c'est surtout au niveau du travail. J'ai changé de travail après j'ai appris que je sois enceinte et je me suis dirigée vers une formation de sophrologie. Je me suis formée aussi au Reiki. Là, je suis seulement au second degré. Et je voulais savoir si ce genre de boulot est fait pour moi ou si je me plante un peu sur ça également, parce que je sais pas trop vers quoi me diriger aujourd'hui. Je lis. Bon, je crois que j'ai fait un peu le tour. Voilà, c'est surtout retrouver un équilibre en moi par rapport aux émotions et puis aussi voir avec mon petit garçon si ça influe sur sa vie d'aujourd'hui. Mhm. Ok. Laisse-moi une seconde, je suis sur ta liste. Je voudrais pas que tu oublies Oui, un point important. ouais, c'est possible parce que j'en ai dit des choses. Tu mentionnes un besoin de contrôle, surtout. Oui, voilà, c'est ça. J'ai besoin de tout comprendre, de tout contrôler. Du coup, j'ai vraiment du mal à lâcher prise et je lâche pas prise sur mon couple, sur mon fils. Voilà, j'ai du mal à me sentir libre et à être qui je suis.
et ça me pèse beaucoup. Ouais. Mhm. Ok, bien. Ok, Audrey, tu vas éteindre ton micro et avec Milena, on va commencer. D'accord? Bien. Milena, prête? Oui, 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 bien sûr. Mhm. Dis-moi si tu es déjà avec Audrey, si tu la vois déjà. Oui, elle est très énervée. Énervée? Énervée parce que à cause de toute cette situation où elle se trouve. Tu peux me dire comment est-ce que tu la vois Oui, énergétiquement? dès le début, il y a une grande ouverture ici et derrière, comme dans la nuque et en bas de la tête, et son énergie sort et forme comme un cercle, comme si elle était enfermée dans sa propre énergie. Elle est à l'intérieur. À l'extérieur de cette formation énergétique, il y a des êtres qui courent, et ce sont des chiens, ou par exemple, je viens de voir une momie, mais ça peut être, je sais pas, n'importe qui. Et c'est comme si ils arrachaient, ils dérangeaient cette énergie qu'elle émit. Et ça lui dérange énormément. Et je sais, je vois des mantes. Derrière tout ça, il y a des mantes. Mhm. Et Quand puis ces elle êtres, crie, je vais pas m'agenouiller, je vais pas m'agenouiller. quand ces êtres entourent cette énergie, qu'est-ce qu'ils font avec cette énergie? Ils la touchent, ils l'absorbent, qu'est-ce qu'ils font? Touche, comme tu sais, je voyais une momie juste comme, comment on dit, frottait cette formation énergétique ressent d'elle. Mais il y a le chien comme s'il mordait, il y a des incarnés qui attrapent et déchirent. Ok, Milena, C'est, toutes ces entités sont des entités qui sont là comme ça c'est à casualidad, assis par hasard, parce qu'elles sont là, parce envoyé qu'elles par sont... les mantes. Ok, donc elles sont Ça là. sort de cette navette. Bien. Donc il s'agit du même groupe? Oui, mais ces êtres qui la dérangent sont comme envoyés, ils sont pas connectés avec elle. Mais il Ils y a ne même sont des pas... chiens, même le désincarné des chiens. Tu dis qu'ils ne sont pas connectés à elle? Non, parce que comme si le monde ouvrait la porte, comme si ces êtres couraient, on faisait un tour autour de cette énergie Ah, qu'elle produit, comme arracher, toucher ou je sais pas quoi, et puis revenait sur la navette. et ensuite reviennent Et il y sur la en a navette. plein, oui, bien sûr. Ok. Et ça l'irrite énormément, elle est très énervée. Qui dirige Et elle ce crie, je vais flux? pas m'agenouiller. Milena, qui dirige ce flux, cet envoi d'entités auprès d'Audrey? Mais moi, je vois une montre devant un écran, comme devant un ordinateur, sauf que c'est Ok. pas terrestre, et c'est elle qui ouvre et ferme la porte. Tu me laisses lui Et puis parler un tout me instant dérange directement? ici. Ouais, je vois ça. Tu me laisses Milena lui parler directement un Mm. instant? Audrey? À cette Ou la... menthe, celle qui dirige Ouais. un peu ce flux d'entités. Oui. Uhum. Ouais. Capte son nom et retransmets-moi son nom. Yuko. Yuko. Bien. Tu me Mm. laisses parler avec Yuko un instant? Oui. Ok, à 3, tu me laisses avec Yuko. Un, 2 et 3. Mm. Yuko, Oui. sais-tu qui je suis? Oui, je sais. Si, qui suis-je? Tout le monde le sait. Tu nous déranges toujours. Écoute, Tu ça veux tombe nous bien, déranger, je mais ne moi, suis je vais pas là pour te pas t'emmerder. déranger. C'est lundi, j'ai une forme olympique, j'ai besoin de courir. Tu m'envoies dans ce flux autour d'Audrey? Je peux pas. Tu dois m'appartenir d'abord. Ah, je dois t'appartenir d'abord. Quelles Oui. sont les règles? Quelles sont les règles? Qu'est-ce que je devrais faire si j'ai envie de courir moi aussi? Avoir faim, Autrement avoir dit, besoin de se nourrir. ces entités vont se nourrir, c'est ce qu'elles font? C'est qu'on le laisse croire. Mais c'est pas la nourriture pour eux. Ça ne leur convient pas. Ils veulent Pourquoi est-ce se que ça ne leur connecter convient avec pas? le corps qui se trouve à l'intérieur. Mais ils peuvent pas.
Alors pourquoi tu les envoies? Pour la déranger, pour qu'elle produise plus et plus. Autrement dit, tu envoies toutes ces entités comme des débiles en croyant les faire s'alimenter, ils ne Parce que s'alimentent vous pas? êtes des débiles, vous tous. Je parlais des entités, je ne parlais pas de l'être humain ou des êtres humains que nous sommes. Mais ce sont les êtres humains. La plupart d'entre eux, ce sont les êtres humains. Ou les animaux qui vivaient sur Terre. D'accord. Donc tu les envoies rien que pour la déranger et augmenter une production fréquentielle, c'est bien ça? Irritation surtout. L'irritation surtout. Qu'est-ce que tu fais de cette énergie ensuite? Et qui la récupère si ce ne sont pas tes gens? Parfois, ils apportent dans les mains. On prend cette énergie. Qui a créé cette brèche dans son corps énergétique? Non. Comment? Bon, elle plutôt, mais nous avons assisté. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Mais Détache-toi de cette entité, complètement. Tu sors de cet endroit et tu viens avec Audrey, de nouveau. Avec Audrey. elle est là à l'intérieur et moi je suis à l'extérieur À l'intérieur de quoi? de sa propre énergie. Ça ne m'empêche pas de lui parler, à moins que ça ne te dérange toi. Non, ça n'empêche pas, sauf que comme si c'était bleuâtre, comme si à travers euh, une substance, comme si elle était dans l'eau, je ne sais pas comment le décrire. Tu me laisses parler avec Audrey un instant? Oui, bien sûr. À 3, 1, 2... Audrey, Oui, dis-moi ce que tu vois. je vois presque rien, je vois des ombres qui courent, il y a toujours des êtres qui me dérangent. Je trouve pas la paix ici. Quand est-ce que tout ça a commencé, Audrey? Tu t'en souviens? Il y a 4 vies. Raconte-moi ce qui s'est passé. Ma mère me battait, ma mère était méchante avec moi. Continue. J'étais très abandonnée, très... Pourquoi elle me battait autant? Tout a démarré dans cette vie-là? Il y a Ah 4 oui, vies? oui, elle m'obligeait de m'agenouiller comme pour me punir. Et ça me faisait du mal. Combien de temps tu peux être agenouillé? Ça fait du mal. Ok. Je Tu sais ce veux qu'on va pas. faire maintenant? Je ne vais pas te faire revivre cette vie passée et ces instants. J'aimerais simplement que tu les transmettes visuellement à Milena, rien que ça. D'accord? Ok. Laisse-moi avec elle maintenant. Milena, Oui, reviens. oui. Bien, comment est-ce que tu te sens? Bien, 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 bien. Bien. Avant d'aller plus loin dans cette session, Milena, tu vas, si ce n'est pas déjà fait, prendre le temps de reconnaître son ADN éthérique. On doit être avec Audrey. L'essence doit être... Non, 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 c'est bien elle. Si je sais pas comment prolonge ma main là pour la toucher. Bien. C'est bien son énergie aussi, c'est son ADN, c'est bien elle. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session d'hypnose, Milena. Oui, mais seulement à condition pour améliorer sa situation. Si on est là pour lui déranger, non. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'elle nous a appelés. Je ne Parce m'impose qu'elle est pas à trop elle. dérangée, elle ne veut plus être dérangée. Milena, tu vas demander à Audrey qu'est-ce qui la rend si émotive, voire hyper émotive. Elle extériorise cette énergie, c'est immense. Je sais pas, comme s'il y avait 1 mètre, plus d'1 mètre, que son énergie sort. Et quand je t'ai dit, il y a des entités qui, en fait, des êtres humains désincarnés qui courent, ou les animaux qui ne sont plus dans leur corps. Et il suffit que ça frotte cette énergie. Ça le rend comme malade. Ces Comme... présences qu'Audrey ressent, ce sont ces entités, ces Ah mouvements. oui, 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 ils sont envoyés. C'est jamais une seule personne. Quand la montre ouvre la porte, c'est comme 2 personnes minimum. Par exemple, là,
cette scène que j'ai vue, c'était momie plus un chien. Mais il y a des désincarnés à 5 personnes parfois. Ils font un rang et puis ils rentrent là-dedans. Milena, Ça me dérange dans les yeux. quand tu dis momie, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Absorbe l'ADN Ce de sont cette entité. différents, ce sont différents désincarnés. Cette momie, c'est juste une personne qui était comme décédée ainsi dans une culture où on Comment s'y momifiait. prennent-ils, comment s'y prennent-ils, Milena, pour emmener des animaux ou des âmes d'animaux aussi jusqu'à ce chemin Euh, énergétique? possède ces êtres, ouvrent le chemin. Tout est calculé. Ils ouvrent un portail. Quand ils ouvrent la porte sur la navette, le canal est déjà bien comme calculé. Ces êtres peuvent se diriger seulement vers elle s'il s'agit d'elle. Et tout est calculé On hors. peut comprendre comment une entité ou comment un désincarné peut agacer de par son énergie. Audrey, comment un animal, à quoi servent-ils exactement? Ils sont tous très avides Ils y arrivent non pour manger cette énergie qui l'entoure, mais comme s'ils voulaient s'attacher à elle pour vivre, parce que ce sont les êtres qui n'étaient pas incarnés depuis très longtemps. Ils sont très avides de la vitalité. Ok. Bien, maintenant, j'aimerais savoir comment s'est créée cette brèche énergétique dans le corps d'Audrey. Grande ouverture béante. Tout est lié avec cette mère, tout est lié avec cette vie, cette relation. Euh, Tout est à la base de cette Cette douleur. ouverture dans son corps énergétique correspond au début de l'interférence ou ce sont deux dates, deux Non, temporalités séparées? tout est Ok, là, bien. dans l'histoire émotionnelle et dans l'histoire de connexion. Donc tu vas dire à Audrey que c'est à cet instant-là de son histoire que nous allons nous intéresser. Allons-y. Oui, oui, il s'agit de toute une vie où la relation avec la mère, où la relation avec Bien. la mère était très Pour nous difficile. Et situer, puis, où sommes-nous, Milena? c'est 1563. Et je suis au sud de la France, dans un château, et sa maman est responsable pour la cuisine. C'est une immense cuisine en bas d'un palais, d'un château. Bien. Château, plus. Château. Donc la maman est une sorte de gouvernante, c'est-à-dire en charge de cette cuisine ou elle est cuisinière? En fait, le deux, parce que Ok. là, il faut travailler quand il faut travailler, mais elle est responsable pour la cuisine, en fait. Mhm. Pour le gibier, pour Ok. quand les hommes apportent la chasse, elle s'occupe que tout soit bien rangé. Oui. Où est Audrey dans cette scène? Elle est comme une toute petite fille, et elle tient sa maman, tu sais, elle porte une longue jupe, elle tient la maman par la jupe, et la mère la repousse. Tu me déranges. L'enfant a quel âge dans cette scène, approximativement? Elle marche? Oui, c'est cet enfant qui a déjà commencé à marcher 3 ans, 3 ans, je sais pas comment. Oui, peut-être un peu avant. Ok, bien. Physiquement, comment est-ce que tu vois l'enfant? Ses cheveux, ses yeux, sa peau? Le cheveu, la maman a coupé les cheveux. C'est une fille, elle est blonde, mais la maman a coupé les cheveux je sais pas, c'est plus pratique. Elle a des cheveux courts, Le mais papa de l'enfant? ça se voit, Où est-ce qu'il est? n'est pas connu. Elle ne connaît pas son papa. Est-ce qu'il y a d'autres frères et sœurs? Oui, mais grand, parce que ma maman est déjà comme une femme mûre et elle a 40 ans déjà. Donc, ses enfants de son premier mariage, où le papa est décédé, sont adultes déjà. Bien. Raconte-moi cette scène où tu t'es arrêtée. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, c'est très peu comme si la mère l'a repoussé par le visage, c'est horrible. Tu sais, a mis la main pour la repousser. Non, tu me déranges, va-t'en. Et c'était un enfant très fragile. Euh, Fragile oui. comment? C'est très sensitive, a besoin de câlins, de tout. Et puis elle est comme, c'est un bâtard. Elle, L'enfant passe ses journées dans la cuisine avec la mère? elle veut passer ses journées avec moi, mais celle-là, la épouse la fait sortir dans la cour. Qu'est-ce qu'elle fait une fois dehors? Elle est seule? Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a de
comment c'est, de cochon, il y a d'impuretés. C'est horrible à l'extérieur. Ok. Elle ne veut pas passer son temps à l'extérieur. Qu'est-ce De qui va plus, se elle ne peut pas passer? jouer avec les enfants du château parce elle n'est pas assez bien Qu'est-ce qui née. va se passer pour que se crée dans son corps cette faille, cette brèche énergétique, Milena? La relation, cette réjection de la maman, il y a comme blessure qui augmente, incertitude qui naît, ça rabaisse sa Auto-estime? C'est autoestime. une blessure, Milena, qui ne se crée pas en une fois comme un choc traumatique, comme on peut le voir Mais dans je d'autres viens de te sessions. dire Ça se ça crée comme, avec le temps. ouais, ouais. Ça se crée avec le temps. Oui, parce que quand je la vois après la scène où elle va se connecter avec le monde. Je la vois déjà quand elle a 14 ans. Elle travaille vraiment. Elle apporte un grand sac de la farine. Et le sac était troué. Il y a de la farine qui coule. Il y a comme comme si à cause de ce trou, elle a perdu 2 kilos de farine. Elle a reçu, d'abord, elle a reçu un giflet Une baffe? et ensuite un baffe et ensuite, maman l'a obligée de s'agenouiller sur du grain, je sais pas quoi. Mhm. Les genoux sur des grains, tu veux dire, sur un sol. Ok. On peut Oui, imaginer aisément ce qui se passe. renversé, oui. On peut imaginer aisément ce qui se passe. Et Mélina, qu'est-ce qu'elle souffre. sors de cette scène et dis-moi une chose. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le premier rejet de l'enfant, qu'a perçu, qu'a senti cet enfant, a marqué le début de notre interférence. Non, l'interférence va venir dans cette scène quand Ok. elle va être agenouillée, parce que là, c'est la colère qui se mêle avec tout. Au début, c'est juste la triste, cette première répulsion par le visage. C'est très important parce que comme si le visage, c'est là où on se reconnaît l'un à l'autre, nous les humains. Et la mère est repoussée par le visage, comme si elle repoussait son identité aussi, À qui 14 était ans, alors qu'elle est en train de subir ce châtiment, la blessure a la même taille que comme tu l'as vu beaucoup plus aujourd'hui. grand. Beaucoup, il y a l'abandon, il y a beaucoup, une immense incertitude à l'intérieur Bien. envers d'elle-même. Cette blessure, elle est égale, Milena, à celle d'Audrey dans le présent? Plus grande, plus petite? Comment est-ce que ça s'est modifié? Oui, sauf qu'aujourd'hui, c'est comme si s'il y avait, en fait, il y en a un appareil ici et elle n'est pas plus capable de sentir cette blessure. Elle n'est plus capable de sentir de véritables émotions de cette blessure. Tout est couvert et elle sait que quelque chose ne va pas. Elle crée cette frustration parce que elle ne sait pas de quoi il s'agit dans les émotions, au niveau émotionnel. Il Bien. y a une grande irritation qui se Ok. produit. Bien. Sans rien ressentir de cette scène, comme être humain, tu ne vas rien sentir. Tu vas observer Mhm. avec un canal visuel, d'accord? Regarder cette adolescente sur ce sol abîmé, sur ces grains, peu importe ce que la mère y a mis, et me dire ce qui se passe, et sur un plan physique, et sur un plan énergétique. Sur le plan physique, c'est la immense souffrance physique. Vraiment, elle ne peut plus. Elle a l'impression qu'elle va s'évanouir, mais il y a quelque chose en elle. Si je m'évanouis, euh, me, je vais plus me redresser. Je dois, d'une telle manière, Bien. supporter ça, survivre ça, Ça fait parce combien que de temps qu'elle est là, en sinon temps terrestre? Tu veux dire combien de minutes elle est agenouillée? Ah ah. Moi, je la vois, c'est déjà 30 minutes. Et c'est comme l'éternité. Qu'est-ce qu'il y a sur ce sol exactement? Euh, Comment s'appellent ces grains secs? C'est bean. C'est maïs? Non, c'est pas maïs, c'est vert ou jaune. Je me rappelle plus. Bon, peu importe. Je me souviens pas non plus. Ok. Donc,
30 minutes sur ce sol. Durant ces 30 minutes, l'enfant est seul. Est-ce qu'il y a du mouvement autour d'elle? Comment est-ce que ça se Non, passe? c'est comme dans un coin de la cuisine, il y a tout le monde qui bouge, D'accord. Personne ne à dit part rien. d'elle. C'est normal. Non, non, parce que c'est sa maman qui dirige là-bas. Ok. Ok. Bien. Sur un plan énergétique maintenant, voyons cet état d'esprit qu'a l'enfant, sa production C'est fréquentielle. avant, en fait, avant, ce sont les émotions, des énormes émotions de cette douleur très profonde, de réjection De rejet. par maman, de rejet par maman, mais en même temps de grande colère, comme si elle voulait, je vais te montrer un jour, je vais te montrer ma force, et c'est toi qui vas t'agenouiller devant moi. Comme si elle voulait se venger. C'est sorte d'envie, pas autant de se venger, mais comme de montrer à sa maman qui est-elle. Et c'est là où la monte apparaît parce que Qu'est-ce qu'elle les sent? émotions Qu'est-ce sont qui l'attire exactement? c'est deux émotions opposées. C'est cette circulation de deux émotions si opposées. La D'autres grande se tristesse et présentent, blessure. Milena, d'autres se présentent, ont senti cette production fréquentielle. La monte est beaucoup plus rapide. Non, pour les reptiloïdes, c'est pas assez. Non, La fréquence n'est pas assez intéressante? non. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas d'assez de violence pour qu'il s'intéresse à cette fille. Ok, avance dans Et cette la scène. blessure est Mhm. interne et pas externe. Donc, Bien. Et tu vas écouter tout type de conversation maintenant subliminale entre cette entité qui arrive et cet enfant qui est Audrey. comme si l'enfant entendait la voix d'une femme. Cette voix est comme angélique. La montre ne se montre pas en tant qu'un ange, mais l'enfant se sent comme comme si une âme sœur est Que dit venue. cette fois, Milena? Encore quelques minutes et tout va se terminer et je vais t'assister si tu me permets d'être à côté. Je vais te soulager avec ma voix, avec ma présence. Mais le sourit comme si l'enfant, en fait la fille, regardait la montre, elle pouvait voir les sourires ironiques. C'est ce que voit l'enfant? Non. Non, l'enfant est trop dans cette douleur. Continue. Est-ce que l'enfant réagit, répond à cette lance de conversation? Elle, toute cette vie, ces 14 ans qu'elle a, elle connaissait que la solitude, donc le piège est très facile. Ce que j'aimerais savoir, c'est si elle ressent quelque chose, s'il y a une altération, une modification de ses fréquences avec l'arrivée de cette entité. Oh oui, bien sûr, comme si elle demandait, oui, ne me laisse pas, ne me laisse plus. J'en ai marre d'être seule, je peux plus être seule. Alors que son corps physique souffre, est-ce qu'elle ressent une sorte de soulagement, son mal-être? Non, mais si cette conversation la retirait un peu de la réalité de la souffrance physique. Ok. C'est le seul soulagement qu'elle ressent. C'est tout ça ce qui se passe me dérange dans les yeux, Aurore. Pourquoi est-ce que ça te dérange dans les yeux exclusivement? Parce qu'elle, cette radiation de son énergie, cette irritation qu'elle produit. Dans cette scène, l'énergie sort déjà de son Non, corps? non, non, je veux dire la connexion avec elle, ce qu'elle fait aujourd'hui, dans la présence, Bien. dans le Reste présent. connecté à cette vie passée Oui. parce que j'ai besoin de comprendre, et Audrey également, quand exactement il y a eu cette acceptation, Mais là, ce oui, dans cette Là, scène. quand elle a commencé à non seulement, elle n'a non seulement accepté la présence, mais elle a prié, ne me laisse plus seule, parce que dans cette vie, je connaissais seulement la solitude, Comment se l'abandon et la termine cette rejection. scène? La main tout de suite touche sa tête et
Je sais pas, ces insectoïdes, ils sont très bien préparés. Il y a déjà une substance dans ces doigts. Milena, Et la fait. qu'est-ce qui a fait de 3 à 14 ans, alors que l'enfant souffrait d'un sentiment intense de rejet qui aurait pu éventuellement attirer une autre entité, que personne ne se soit approché de cet enfant? Parce qu'il n'y avait pas de cette mélange intense de la colère. C'est dans cette situation où la colère c'était très fort. Deux émotions qui normalement sont opposées. La tristesse très profonde et, et c'est pas la haine, mais c'est la colère contre la mère, la volonté presque de se venger. C'était très fort. Et avant, c'était juste enfant, juste cette triste, comme si l'enfant était enfermé Ok, et là, elle s'est dirigée vers l'autre. Non, je vais te montrer. Donc, elle s'est ouverte. Ça, bien. Donc la menthe la marque à ce moment-là. Elle est marquée. ouais, ouais, Bien. ouais. La scène se termine comment? L'entité s'en va? Là, je sais pas, il y a comme s'il laissait empreinte énergétique Bien, de elle sa l'a patte. marquée. Mhm. Oui. Bien. S'en va, mais va revenir très souvent. Et cette vie, elle va avoir beaucoup de relations sexuelles, tu sais, spontanées, sans relation profonde émotionnelle. Relations sexuelles spontanées, c'est quoi? Des relations fugaces? Oui, oui, voilà, mais ça vient aussi parce que l'amende va utiliser cette basse Auto-estime. rabaissement ostensible, oui. Ouais. Bien. Cette adolescente, Milena, ces relations dont tu parles, c'est des relations consenties? Qu'est-ce que ça veut dire consenti? Elle est d'accord pour avoir ce type de relation sexuelle? Comme si elle a laissé la mère à côté et maintenant elle se blesse elle-même. Ok. Ce manque du respect envers elle-même. Elle le sait, elle le fait, oui. Inconsciemment au niveau physique, mais elle se blesse. C'est surtout que Euh, connaissant l'attrait particulier de ce type d'entité pour le sexe et toutes les énergies oui, qui oui, rentrent en jeu, tous comme une combine. bien cadre, oui, combine, voilà. Ok, bien. Tu dis qu'il s'agissait d'une vie précédente. Tu me disais il y a 4 vies, c'est bien ça? Oui, Ah, ah. oui. Tu peux retenir un patron ou un schéma commun aux vies suivantes d'Audrey? Oui, cette basse auto-estime, incertitude, je ne vois rien sans l'amour des autres, comme si il y avait besoin obsessif d'être aimé par Par les autres. quelqu'un. Oui, ouais. Ok. Et c'est très profond, c'est ici, c'est très profond. Bien, j'aimerais savoir comment se passe sa gestion d'incarnation avant la vie d'Audrey. Qui gère cette incarnation, Fois, Milena? elle était un homme, mais ça ne leur convient pas, un homme. Ils préfèrent qu'elle soit une femme parce que cette blessure est beaucoup plus active quand elle est une femme, parce qu'elle se crée dans une vie d'une femme. Bien. Milena va au moment où elle s'apprête à s'incarner en tant qu'Audrey. Où est-on? Sur cette navette, il y a deux mantes à côté d'elle. Et puis elle répète, je vais plus m'agenouiller. Quand Elle est-ce qu'elle a ride. commencé cette rébellion? Mais là, quand elle était agenouillée sur ses grains, c'est la même irritation, c'est la même colère. Et elle dit, je veux plus m'agenouiller. Dans Et cette même scène, demande-lui ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle prononce ces paroles à ce moment-là? S'agenouiller, s'agenouiller pour qui, pourquoi? c'est parce que le monde, parfois, je sais pas comment elles le font, mais elles ont un objet comme, c'est pas un couteau, mais une lame, immense lame métallique, comme si elle voulait euh, taper derrière ses genoux pour qu'elle s'agenouille. Et elles essaient de le faire parfois. Est-ce qu'elles Oui. parviennent à l'agenouiller?
une fois, ils sont parvenus. Maintenant, c'est la même chose, c'est cette colère. Non, je vais vous montrer. Comme si elle souffre, mais au fond, elle ne se laisse pas faire. Non, je suis plus forte que ça. Mais en fait, elle ne sait pas quelle énergie elle produit, que c'est exactement ce qu'elle veut. Mais ce qui nous intéresse tous, c'est l'intention de sa pensée. Et l'intention de sa pensée, elle reste quand même sous la forme, elle s'exprime sous la forme d'une rébellion. Et ça, pour nous, c'est intéressant. Oui, Aurore, mais écoute, si elle veut se rebeller, ça veut dire qu'elle accepte qu'il y a quelqu'un contre qui elle devrait se rebeller. Uh-huh. Donc, au fond, elle est en fait, elle est J'ai bien victime. compris. C'est bien compris. J'ai bien Ouais, compris. Bien, reviens dans le présent, Milena. ouais, je Dans le sais présent. pas. Tu Oui, y es? oui, je suis. Oui. Ok. Donc, cette colère, Milena, c'est une conséquence de cette situation ésotérique? La De colère cette qu'elle peut relation, ressentir? en fait, la source est dans cette relation Bien. mal formée avec sa maman de l'autre vie, oui. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'Audrey aujourd'hui soit ou se considère toujours insatisfaite, donc elle entre normalement dans un processus de tristesse? Parce qu'elle se voit toujours de la même manière, qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle doit démontrer quelque chose, qu'elle doit prouver quelque chose. C'est irritant parce que tu dois toujours te pousser pour montrer aux autres que tu vaux Son leur besoin de attention, leur contrôle? amour, Bien. Son besoin de parce contrôle? que elle a une image qu'elle devrait comment et comment avec quelle intensité elle devrait être respectée et aimée par les autres. Et c'est besoin d'être en accord avec ce qu'elle s'est créé. Regarde sa relation de couple. C'était si irritant là. Ah, Parce je que- sais. Regarde sa relation de couple maintenant. Comment ça se passe avec son compagnon? Mais c'est la même chose, comme si elle voudrait obliger ces hommes avec qui elle était à récompenser cet amour manquant de cette mère de l'autre vie. Mhm. Donc elle fait ça avec son mari, elle fait ça avec ses proches également, ou simplement avec les hommes? Normalement, elle choisit une personne. Si tu peux pas le faire. Oui, ça marche toujours, mais il y a une personne choisie par elle à un moment donné où doit Ok. Mhm. oui, Regarde son petit un- garçon maintenant. appliquer. Qu'est-ce qui se passe avec son garçon? Elle n'a pas de connexion au niveau énergétique, au niveau éthérique. Elle n'a pas de connexion ni avec son partenaire, ni avec son enfant. Elle est entourée par sa propre énergie d'irritation. Encore ça peut se comprendre. Mais pourquoi l'enfant est à ce point aussi insécure? Pourquoi est-ce qu'il a besoin aussi de s'attacher à cette maman, d'être près Parce d'elle? qu'il s'intonise, parce qu'il porte le Il ressent son besoin, fardeau. son manque? Oui, il est venu avec les blessures pareilles, donc ils se sont syntonisés. Qui est venu avec les blessures? L'enfant a ses blessures, sauf que lui, il avait un père. Et il y avait des problèmes avec un père, papa. Quel type de problème? Qu'est-ce que tu vois? Parle-moi des images. Je vois, son père adorait chasser, mais lui, il n'était pas habile, comme Habile? non, habile dans ce type de sport. Et comme s'il y avait une réjection de, de côté de papa. Qui Ok. le... Oui. Mais Bien. sinon, tout est bien avec l'enfant, c'est juste qu'il ne vise pas trop bien. Bien, donc ces hommes ou ces personnes qui entourent Audrey, elle a besoin d'eux pour compenser, tu dis, Milena, cette situation que l'on a vue dans le passé. C'est Elle sait qu'il y a quelque chose qui la blesse, mais puisqu'il y a une, je sais pas, brèche plaque métallique qui couvre Ok. cette douleur toujours C'est vivante, un cycle elle sans sait fin. pas, elle s'énerve et Bien, elle applique bien, c'est un cycle comme, sans fin. Maintenant, une oui. chose, ces entités, tous ceux qui ont été envoyés pour la molester, pour la déranger, est-ce qu'ils communiquent avec elle ou est-ce qu'ils sont là simplement pour faire des frottements, des sortes de touchés énergétiques? Peuvent crier, elle peut les entendre, mais elle ne communique avec personne. Elle est enfermée dans son énergie d'irritation. Comment est-ce que tu vois la maison, Elena, énergétiquement parlant?
Mais avec ses yeux, je peux presque pas la voir parce que tout ce Avec qui tes l'entoure. yeux. Si on nommait cette situation ésotérique, si on nommait ces flux énergétiques, c'est-à-dire si on enlève Audrey de cette maison, comment est-ce que tu De la vois la cette maison? manière comme Grace, comme dans... Comment s'appelle ces nuages qui tombent très bas dans le... euh, C'est lundi, on a du mal, c'est fog, pas très grave. Ouais, ouais, c'est pas très fog, grave. Bien, ouais. la brume, le brume ou le brouillard, bref. La brume, oui, voilà, comme ça. Ok, la maison elle est comme ça, une fois qu'elle est en dehors. C'est son énergie, je la vois en étant connectée avec elle. Quand elle est à la maison, c'est comme avec du brouillard. Quand elle sort, il n'y a plus de brouillard. Ok, donc ce sont des particules énergétiques. Ok, bien. Ouais. On va traiter ça sur la fin, si elle est d'accord. Bien. Oui. Maintenant, tu vas regarder pourquoi est-ce qu'il y a eu l'émergence de douleurs au genou après son accouchement. S'il y a une cause ésotérique ou pas. Milena. L'enfant qu'elle était, elle a fait naître un enfant. Elle va pas s'agenouiller. Comme si l'enfant qu'elle avait lui rappelait qu'il était aussi un enfant qui s'agenouillait. Ces douleurs dans le dos. Euh, Cette mère là-bas, elle avait comme un torchon toujours dans son tablier. Et quand elle faisait même une petite erreur, elle le recevait avec ce torchon ici. Et ici, il y a une autre brèche, une autre ouverture. Et c'est ça qui... Il y a une radiation dans le dos. Bien, maintenant, j'aimerais comprendre autre chose. On sait que cette vie-là, il y a 4 vies, a une importance particulière puisqu'elle a une incidence jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais que tu regardes maintenant les 3 autres vies. Est-ce qu'il y a eu des événements semblables, très traumatiques, très violents? Euh, la seule chose qui se répète, qu'elle n'a pas de respect pour elle-même, ni pour son corps, elle vit dans cette Donc il n'y a basse pas eu, autoestime. Milena, d'événements de la sorte, c'est-à-dire si traumatiques, si violents, avec tant de rejet, Ah, ça n'a pas existé. non, mais ça se répète, ce besoin d'être, cette obsession d'être accepté, aimé par les autres. Bien. Quand Audrey mentionne également ses difficultés avec sa propre image, le fait de s'assumer, d'assumer son image, on est dans le même. Mais je viens de te dire, Bien. la maman l'a repoussé avec la main par le visage. C'est horrible le geste comme ça. Bien. Quand elle nous parle du fait de se libérer du regard des autres, Elle se sent que, parce que de nouveau, je suis dans l'ordre vie. Elle était l'enfant bâtard. Elle n'était plus pas acceptable par maman. Le gens de la cuisine riait, comment on dit, riait d'elle, comme était méchant avec elle. Elle pense que tout le monde la juge. qu'est-ce qui s'est passé la première fois, Milena, qu'elle a créé cette brèche et que cette énergie a commencé à s'épandre comme ça autour d'elle? Dans quel état d'esprit elle était? Mais dès le début de cette incarnation comme ça, avec cette brèche, parce que c'est une vieille blessure. Dès le début de cette C'est la incarnation, tristesse. Oui, la tristesse est là. La tristesse est bien là. cette énergie qui sort de son corps, elle est en flux fermé, ça entre, ça sort, ça tourne, est-ce qu'il y a un flux? Ce qui sort, c'est cette immense irritation de la situation qu'elle ne sait pas pourquoi elle est si blessée, pourquoi elle est si irritée. Comme si elle n'avait pas d'accès à cause de cette plaque à cette blessure si toujours La fonction vivante. de cette plaque, Milena, vivante, oui. Mais elle l'a découpé de ses vrais sentiments. Quand tu découpes quelqu'un de ses vrais sentiments, il ne peut pas le saner, le guérir. Qu'est-ce que tu Donc vois elle d'autre produit toujours. dans son corps qui ne lui appartient pas? Dans l'autre brèche, il y a aussi une plaque. Mais ici, c'est humiliation parce qu'elle recevait ce coup de torchon. Donc ça, c'est beaucoup plus d'humiliation. Et puis, il y a dans le genou, il y a comme des boules. Mais c'est toujours pour lui rappeler cette situation d'être. Elle est lourde très dans le jambe. Comme si cette lourdeur l'a poussée vers le sol. Comme si elle toujours luttait pour se tenir debout, pour ne Ok. pas s'agiter.
Bien. Milena, tu me laisses un instant parler avec Audrey directement? Oui, mais il y a encore une chose dans sa zone génitale. Et c'est aussi lié avec l'humiliation, comme si la relation sexuelle devrait l'humilier aussi. Parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, de sa valeur. Donc quand elle se rend à un homme, elle le fait pour qu'il l'aime. Donc elle ne se donne pas droit au plaisir pur. Mais elle se vend contre cet attachement, contre cet amour dont elle a besoin. Les mêmes implants avaient été placés dans son corps pour les vies précédentes? Plus ou moins, oui. Les deux brèches sont les plus importantes. Oui. Et cet implant au niveau des organes sexuels n'y était pas? Oh, une fois, c'était dans les ovaires. Plus ou moins, oui. Parce qu'on sait à quel point ces entités s'intéressent à l'énergie sexuelle, justement. Parce qu'ils s'intéressent, bien sûr. Ok. Tu me laisses parler avec Audrey un instant, Milena? Oui. Mais à 3, tu me laisses avec elle. 1, 2 et 3. Audrey, Oui. tu te souviens plus tôt quand je t'ai dit de regarder autour de toi, tu disais que tout était flou, n'est-ce pas? Oui. Bien, tu vas bloquer le temps parce que ce temps, dans ton espace, il t'appartient. Sans te poser Oui. de questions, bloque ce temps. Oui. Plus rien ne bouge. Dis-moi ce que tu vois maintenant. Et cette couche qui me isole Au-delà de des cette autres. couche, qu'est-ce que tu peux voir? Vous. Bien. Je vois vous. Combien est-ce que tu sens de présence au-delà de cette couche? Moi, je sais que ça sort là, derrière moi. Et qu'il y a beaucoup d'êtres là, Bien, en effet, derrière. il y a beaucoup d'êtres. En plus de nous, il y a beaucoup d'êtres. Maintenant, tu vas regarder ta poitrine. Je veux que tu regardes cette brèche qui est couverte pour le moment. Et Tu la j'ai vois? peur d'enlever ce truc. Qu'est-ce qui pourrait arriver si on enlevait cette plaque, Audrey? La douleur profonde va ressurgir. La douleur liée à cette mère? Oui, oui, mais c'est ma douleur liée avec moi-même. Bien. Oui, Alors, je vais te confier un secret. La douleur en elle-même n'existe pas. Et la peur de la douleur encore moins. mais si La ça peur, existe, je ressens tout ça. bien sûr que tu le ressens, la peur c'est une émotion informatisée. Elle te pousse à être, à vibrer, toujours de la même manière. Tu décides d'ôter cette peur et tout disparaît. L'émotion qui va avec cette peur disparaît. Autrement dit, si tu décides de lever le voile, si tu décides enfin d'affronter ce qu'il y a sous cette plaque, c'est comme si ça disparaissait de toi. Oui, Regarde ton mari, ta famille, je ton peux petit pas, garçon. ça m'isole. Ça t'isole, mais ils sentent ce manque. Regarde ton petit garçon qui cherche à s'accrocher à toi. Il cherche Oui, à combler ce que lui, il est capable de voir, que toi, tu n'es pas capable. Il sent ce manque en toi et il est prêt à le combler. Et toi pas? Ce petit garçon, il doit s'occuper de lui et de son propre capital émotionnel. oui, Comme ça, toutes ses énergies, il les dépense et il les utilise pour lui, pour son présent, pour son futur, sans avoir à se préoccuper de maman. oui, oui, bien sûr. Et toi, à côté de ça, toute cette colère que tu as contre ton mari, cette personne qui t'aime, tu ne vas plus la développer, plus C'est l'émettre pas la colère contre lui, c'est la colère contre contre toi-même, moi-même. contre toi-même. Donc soit on reste paralysé dans ses peurs, soit on se décide à lever le voile. Je veux enlever les voix, j'ai juste vraiment peur de revivre cette douleur profonde. Regarde ta vie d'aujourd'hui, tu penses sincèrement que tu vas la revivre?
Cette maltraitance, ce rejet. Regarde tous ces gens qui Non, t'aiment. non, non, Personne ne non. t'humiliera de la sorte. Et tu sais pourquoi? Parce que tu ne le permets plus. Tu ne permets plus toi-même d'être agenouillé. Tu ne le Je tolères veux plus. le faire pour moi, mais pour mon fils aussi, pour qu'il ne subisse pas la même chose que moi. Bien. Au fond de toi, il y a cet esprit rebelle que je sais tant apprécier. Il y a une façon, une manière de toi qui a envie de rester debout, qui lutte contre ces entités. Et je te félicite pour ça. Mais maintenant, il reste la seconde partie de ce travail à faire. Sans peur, parce que c'est ça qui te paralyse avant tout. Oui, j'ai peur de ma propre souffrance et en fait, je suis coincée dans cette souffrance. Il n'y a pas de souffrance. Si tu regardes ta temporalité présente, il n'y a plus de souffrance. C'est une illusion. Oui, c'est vrai. On fait ce travail, on reste avec tous ces fardeaux dans le corps, tout ce qui t'handicape dans cette vie Non, présente. non, 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 je suis venue pour faire ce travail. Il faut des racines, tout ce qui est si profond. Je sais qu'une partie de toi était déjà prête pour faire ce travail. Maintenant, nous sommes à quelques pas de lever ces plaques, de voir ces blessures psychiques dans ton corps et de les soigner définitivement. Tu es prête? Oui, Alors allons-y. Milena, Milena? oui, Bien. Déconnecte-toi. oui. Détache-toi d'Audrey complètement. Tu te places face à elle. Mhm, Déconnectée de ses ressentis avant tout. mhm. Bien. Comment te sens-tu? Bien, elle est forte, elle. Je sais. Et comme je te disais, c'est bon, c'est plus facile parce que le terrain est plutôt propice pour ce genre de session, pour travailler avec plus de commodité. Bien. Une chose maintenant, Milena, tu vas dire à Audrey d'appeler tous ceux à qui, à un moment, non, tous ceux qui sont connectés avec elle dans le présent, pour commencer. Mais il n'y a que 3 membres qui s'occupent de cette situation. Mais en fait, on parle d'un groupe d'une navette. Mais il y a Bien. que 3 qui s'occupent. Ces trois-là collaborent entre elles. Bi- Oui, 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 c'est une navette avec Bien. tous ces désincarnés enfermés, etc., etc. Cette couche, Milena, l'empêche de voir les entités ou elle peut les voir maintenant que tout est Non, arrêté? maintenant, elle peut le voir. Et non seulement elle veut le voir bien directement dans les yeux. Est-ce qu'elle en a peur? Non, pas de peur, mais de nouveau colère contre Colère. ceux qui veulent l'agenouiller. Donc, elle répète Qu'est-ce qui se passe d'une quand elle façon. développe, quand elle émet cette colère? Cette colère reste dans son champ encore une fois? Elle se rend encore plus aveugle. Elle intensifie cette couche qui l'entoure et elle voit de moins en moins. Bien, alors tu fais comme un reflet. Tu sais ce qu'on fait? Dans certaines sessions, tu fais apparaître un miroir et tu lui montres ce qui se passe. Dans ce miroir, elle peut y voir, c'est-à-dire elle n'est pas paralysée par cette couche. Regarde ce que Elle, tu fais. uh-huh. Elle a comme rabaissé, comme poussé cette colère en bas. Et au niveau de ses yeux, au niveau de sa poitrine, elle a la vue claire. Bien. Mais la colère est là. Elle Cette monte. Ça, colère à c'est ma petite colère. dose, tu lui dis, cette colère à petite dose est pourquoi pas nécessaire dans notre corps. Ça peut nous donner un peu d'animo, un peu d'entrain. Pourquoi pas? À Ça, forte c'est pour se dose, rappeler ce qui bien. s'est passé. À forte dose, il s'agit d'un mets, d'une nourriture qu'on offre à ces entités. Elles ne sont là que pour se repaître de ce type d'énergie. Donc soit elle continue de les alimenter, soit elle arrête et on commence le travail. Non, elles ne veulent pas manger ce qu'on offre. Elles veulent comme énergie violemment retirée de nous. Soustraite. Bien. Soustraite, oui, mais Ok. d'une manière Vicieuse. maladie vicieuse, oui. Ok. Bien. Milena, a fait descendre cette colère, a cessé la Oui, production. ne Bien. produit pas, mais ne faut pas oublier que c'est là où se trouve ma colère contre vous. Ok. Maintenant, autre chose que j'ai besoin de savoir, Milena. Hein. Quand il y a une brèche dans le corps énergétique, l'énergie peut s'épandre, peut s'étendre, peut disparaître. Qu'est-ce qui fait que ça soit formé comme ça par ce cercle bien défini, comme fermé? C'est elle qui a créé ça? C'est cette plaque qui, Ah, ok. comme
Ça, il y a beaucoup de calculations, Aurore, mais Oui, c'est j'avais besoin de énergie, savoir l'art technologie, pardon. parce qu'un être humain normalement qui vit un choc émotionnel et qui crée une brèche en lui, normalement l'énergie il la perd et il se fatigue sans comprendre vraiment la raison. Mais quoi qu'il en Si soit, tu c'est enlèves plus... ces plaques, elle va produire comme Voilà. comme mur juste énergétique, mais elle ne va jamais créer ce cercle qui l'entoure. Elle ne va s'enfermer jamais elle-même dans ça. Et en arrière. Ok, bien. Maintenant, tu vas lui demander de te Ouais. montrer dans son corps où est-ce qu'il y a cette peur de souffrir, si elle l'a encore. Ici, ici, elle Bien, perd d'être humiliée bien. derrière. Alors elle va récupérer, identifier, sentir maintenant en une seule grande vibration toutes ses peurs dans son corps. Peu importe si c'est violent, peu importe si ça fait mal. Elle les sent Euh, comme une grande ouais. vibration. La grande peur d'être blessée, c'est ici. La peur d'être humiliée, c'est ici. Mais comme si elle enlevait de tout son système nerveux, mais absolument de tout son système nerveux, le peur qu'elle s'invente. Oui, elle enlève. Elle enlève et Ouais. elle s'en débarrasse. Elle trouve une façon de s'en débarrasser. Ces énergies, je ne veux plus les voir ni dans Comme l'air. si elle a enlevé une combinaison et elle jette et ça s'effondre, ça disparaît. Demande-lui Je n'ai comment plus est-ce qu'elle se besoin sent. de ça. Encore plus renforcé, Bien. plus fort. Colère. Oui, mais maintenant la colère est au niveau de jambes, ici. Elle fait la même Oui. chose. En une grande couche, elle se Et défait je de cette sais pas colère. pourquoi dans le nez, la colère se concentrait dans le nez, dans dans la vie quotidienne, comme si elle Bien. respirait avec la colère. Elle ressent cette colère comme une vibration unique dans son corps et elle s'en défait comme une seconde peau. Oui, mais les productions présentes de colère sont la base dans la colère de l'autre vie, donc ça ne sert à rien parce que ce n'est même pas véritable colère. Je veux dire, elle n'est pas liée bien avec la situation du présent. La tristesse, Milena, est-ce qu'il y en a dans son corps? Oui, il y en a. Et on a dans ses épaules, dans la partie basse, là où elle ne se respectait pas, dans la poitrine. Oui, Elle dans fait le la genou même aussi. chose, si elle est prête pour faire ce travail, qu'elle se défasse de toutes ces vibrations comme des secondes peaux. Oui, mais cette émotion est lourde, comme si elle enlevait du plan de son corps. Oui, oui, il y avait beaucoup de tristesse liée avec cette blessure au début. Après, Demande-lui, ça a augmenté, bien, augmenté. Milena, demande-lui si elle a un désir de revanche, de se venger. Non, ça, tu sais, c'était instantané, mais c'était une production si forte, puisqu'elle s'était agenouillée, puisqu'elle était humiliée, de plus elle souffrait physiquement. Non, non, elle ne veut plus. Non, Bien, non. culpabilité, est-ce qu'il y en a dans ce corps? Et on continue. Culpabilité, c'est très présent envers son fils. Ok. C'est produit dans cette vie-là, non, pas dans l'autre. Bien, où est-ce qu'elle l'a produit? Où est-ce qu'elle a entassé cette masse fréquentielle dans son corps? Dans les omoplates, ici, dans le côté, contre le fils. Demande-lui de quoi est-ce qu'elle se sent coupable vis-à-vis de cet enfant. Elle n'est pas une bonne maman, comme si elle pensait qu'elle répétait le chemin de l'autre maman qu'elle avait. Bien, illusion, une fois en plus. Oui, Qu'elle s'en monsieur, oui, détache. elle le sait. Elle le Qu'elle s'en sait. détache. Il y a une grande acceptation et amour pour son fils. Oui, bien sûr. Bien. Oui, alors le... Parle-moi de cette énergie, cette masse grise autour d'elle. Est-ce que ça se modifie? Ça se syntonie avec cette irritation qu'elle produit autour d'elle, comme si elle marchait avec ça dans sa vie physique aussi.
colère, il y en a dans son corps, Milena, c'est ce que tu dis, encore. Mais tu lui as dit de jeter. Bien, et j'ai dit que ça devait disparaître également. Plus une goutte dans cet éther. Irritation, ça c'est irritation, oui. Plus Oui. une goutte de cette irritation qui est la Oh, nourriture qu'est-ce qu'elle a favorite de ces fait entités. là? Comme si elle a fait ouvrir son ventre ici, au plexus solaire. Et puis elle a fait sortir tous ces nuages, parce que c'est très nuageux. Il y a un ouragan d'irritation qui sont. Bien. Oui. Et ça sortait de son visage, de sa tête, de sa gorge, de ses poumons. Il sortait par là. Oui. Ok. Comment est-ce que tu la vois maintenant, Milena? Elle commence à sourire, comme si la situation a changé tellement qu'elle commence à rire d'elle-même. Bien, tu vas dire à Audrey maintenant qu'il est temps de soulever ces plaques, de les enlever. Prête? Oui, mais pourquoi se lever? Il suffit qu'elle fait un pas en arrière et les plaques vont rester sur place. Elle va juste sortir de Qu'elle me cette montre. imitation. Qu'elle le fasse. Oui. Qu'est-ce que c'était stupide. Parle-moi de cette brèche, parle-moi de sa poitrine. Mais ça reste dans l'air. Bien, Le je ne te parle brèche pas des plaques, regarde son corps. Une fois qu'elle s'est mise en arrière. Sa tête, sa nuque. Elle est claire, Aurore. Elle est claire et je vois que au niveau de couleur, tout est unifié. C'est juste que je vois que ça se remplit. Il n'y a plus besoin de ça. Elle comprend très bien. Elle comprend. Bien, pour être sûr qu'elle ait compris et qu'il n'y a plus d'animosité ou désir de création à nouveau de ces patrons fréquentiels parce qu'il y a encore la mémoire dans sa tête, si on lui parle de cette mère maltraitante, si Ça on ne fait lui apparaître... dérange pas. Tout est neutralisé. Tu peux parler de quoi Bien. que tu veux, mais elle montre ses plaques et elle dit il serait mieux que je le fais disparaître parce que sinon je vais commencer à m'irriter en le regardant. Ça ne m'appartient plus à moi. Ça Qu'elle le fasse, jamais qu'elle détruise appartenu. tout ça. Ce sera un Comme ça. soulagement pour tout le monde. Oui. Quand elle aura détruit complètement ces systèmes d'implantation, de contrôle, tu me le dis. Et comme si le monde voulait lui parler, non, 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 stop, stop, pas plus de manipulation. Je me manipulais moi-même avec mes faux croyances, faux préjudices. Je ne vais plus vous écouter. Regarde l'intérieur de son corps maintenant et dis-moi comment est-ce que tu la vois. Claire, très calme, très neutre. Comme si maintenant, c'était le temps de rire d'elle-même, comme si les blessures qu'elle portait étaient maintenant, peut-être pas sérieux, mais comme si elle a changé pour sa force. J'ai vécu ça, je sais qu'est-ce que c'est, je sais qu'on peut le neutraliser, je sais que chaque blessure, on peut la soigner, oui. Okay. Ouais. Et c'est comme ça que ça se passe normalement et c'est comme ça que ça devrait se passer en session. Quand ça se passe bien, une fois qu'il y a la prise de conscience, il y a comme un effondrement de domino et tout est rapide dans l'éther. Tout devient fluide, tout devient facile et le client se met à comprendre plus aisément les concepts. Voilà, une prise de conscience, une récupération de son processus de libération et de volonté tout simplement. Bien, donc tu me confirmes qu'il n'y a plus rien dans son corps qui ne lui appartienne pas. Elle ne permettra pas. Tout de suite, si tu essaies de t'approcher ou quoi, elle ne le veut pas, l'irritation, elle reconnaît tout de suite cette irritation, elle va te repousser ou repousser ce que tu veux faire avec elle. Ok, bien. S'il y a eu des opérations réalisées sur son corps, notamment au niveau de ses organes, elle ne génitaux, permettait pas, non, elle ne s'agenouillait pas autant, non, elle n'était pas un sujet comme obéissant assez. Bien. Alors reste à se déconnecter complètement et définitivement de ces entités. D'annuler tout ce qui a été accepté. Enfin, il y a ce moment, enfin. Et t'as pris du temps, toi. Moi qui, moi ou elle?
toi? C'est Si lundi. tu parlais, C'est lundi. Le lundi, je démarre lentement le lundi. Toujours lentement le lundi. mais par politesse, et elle te Elle demande m'attendait. Et je de le sais, le je le sais. reconnaître, elle t'attendait, oui. Je sais effectivement que dans les terres, tout se meut rapidement et notamment quand la prise de conscience est faite, c'est une étincelle, c'est instantané, je le sais. Tu lui pardonnais mon atraso, mon retard du lundi. Il est encore tôt chez moi. Elle est OK avec tout, elle. Ok. Elle rit. Mhm. Dois-je en déduire qu'il n'y a plus de manque de confiance en elle? Non, elle a, je te dis, comme elle a changé tout ce qui était sa blessure, tout ce qui l'a Bien, rabaissé, elle a changé pour elle. Comme si elle a tiré une leçon de ça, bien. De la même façon, se Milena, renforcer. non, une chose, les entités ont complètement disparu? Mais attends, parce que elle t'attend quand est-ce qu'on annule tout ça. Maintenant. Maintenant. Oui, elle a annulé. Je suis lente. C'est lundi. Oui. Quand ils auront complètement disparu de son champ énergétique, tu me le dis. Complètement disparu. Complètement. On est Bien, dans un verger. Tout de suite, elle a changé l'ambiance. On est dans un verger. Il y a des pommes, il y a des prunes. C'est pas une belle bien. journée dans un verger. Milena, tu vas demander à Audrey si elle souhaite inviter son garçon dans ce verger. Bien sûr. Qu'elle le fasse. Bien sûr, parce qu'elle doit lui montrer une autre façon de voir la vie, de voir soi-même avant tout. Il Oui. accepte d'entrer dans cet espace? Il est Ah, ils sont compatible avec cet déjà espace? semblent marcher devant moi dans ce verger. Comme si elle lui montrait la beauté de la vie, la beauté d'être dans ce verger, dans cet Bien, à environnement. chaque pas qu'ils vont réaliser tous deux, elle transmettra ces informations. Il les absorbe déjà. Oui, Il souffre d'une blessure psychique également. Il peut la laisser là, dans ce verger, si elle se sent prêt à le faire, comme maman. oui, déjà une maman chouette. C'est comme si il n'avait pas besoin vraiment d'elle, mais sa présence, sa force à elle, le renforce à lui aussi. Oui. Bien. Quand tu verras les modifications se créer dans cet enfant, quand tu verras disparaître ses propres blessures, s'il est prêt à le faire, bien entendu, tu me le dis. Oui, comme s'il avait grandi, comme s'il ne se voyait plus autant qu'un enfant, tu sais. Euh, comme l'enfant qui est impuissant, mais comme s'il a grandi dans ses yeux pour être indépendant, pour être celui qui décide de sa vie, de son futur, de tout. Oui, Bien. Qu'est-ce qu'il pense de maman ainsi? mais je viens de te dire, ma maman est chouette, la meilleure. Ok. Bien. Il a fini son processus, Milena? Oui, bien sûr. Bien. Tu vas dire à l'enfant de s'éloigner maintenant, d'entrer dans son propre espace de création, le sien propre. Oui, oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Bien. Tu peux d'ores et déjà te libérer des fréquences qui ne t'appartiennent pas, Milena, que ce soit de l'émotion, la Oui. tristesse. Non, absolument, il n'y a pas de tristesse, il n'y a rien de ça. Il y a une compréhension et du respect pour les autres, pour soi-même aussi, Bien. Demande à Audrey comment est-ce qu'elle se sent. en plénitude. Bien. Avec cette base ésotérique, avec cette condition, tu vas lui demander de se projeter dans son futur et nous dire comment est-ce qu'elle se voit, comment est-ce qu'elle se crée dans ce futur. Qu'elle voit qu'il y a un immense calme, n'importe quoi qui se passe dans sa vie, au fond, il y a du calme, parce qu'il y a cette croyance. Je suis assez forte. J'ai tout pour
comment on dit, sauter Surmonter. surmonter le problème, oui. Ok. Ouais. Regarde-la évoluer avec son enfant, avec son entourage, son compagnon. Il va mûrir très librement, d'une manière, dans une Le ambiance petit. de respect. Oui. Mhm. Regarde-la avec son couple. Aussi, il y a du respect pour la différence de, de quelqu'un qui a, comme si chacun avait ses frontières. Et puis là où on peut se rencontrer, on se rencontre. Mais elle ne se colle plus, elle n'oblige plus les gens à sentir vers elle ce qu'elle voulait. Elle respecte, elle se réjouit de ce que les gens sont capables de lui donner spontanément. Mhm. Comment est-ce que tu vois la maison maintenant? Très clair, comme si la lumière de ce verger où elle se trouve euh, passait par Dépasse. la maison, dépasse la maison. Bien, au tout début de la session, Audrey nous a fait part de ses intentions, ses envies de travailler dans la sophrologie. Milena, qu'est-ce Qu'est-ce qu'elle que pourrait en c'est? dire? Tu sais, c'est le fait de travailler sur les énergies respiratoires. Super parce elle a quand elle respire maintenant, elle utilise tout son corps ici pour respirer. Elle sait le faire quand elle a se débarrassé de cette brèche. Oui, 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 ça va. Bien. Ça lui convient. Oui, très. Demande-lui si elle a un message pour elle-même, pour sa partie la plus rationnelle, qui peut l'entendre. De rester dans la lumière et que la lumière à l'intérieur. Oui. Bien, tu vas remercier Audrey, tu vas lui souhaiter une bonne route Mhm. et les plus belles créations possibles. Elle a déjà créé ce qu'elle veut. Bien, Milena, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras complètement de retour dans le présent. Prête? Mhm. À 1, Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Mhm. Déconnecté de cet espace de co-création d'Audrey. Tu reviens déconnecter l'esprit complètement en blanc. Et ce retour est léger, ce retour est aérien. Et tu te sens très très bien. 2, Milena, tu élèves tes fréquences si nécessaire à ton niveau idéal. Là où tu te sens le plus heureuse, la plus épanouie et la plus forte aussi. Et à 3, Milena, bienvenue dans le présent. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien. Très, très bien. Physiquement? Très bien. Ok. Tant mieux, Milena, c'est lundi. Oui. Audrey, à Oui. toi de revenir. Là C'est oui. bon? Oui, c'est bon. Bon, oui. Bon, bah, merci beaucoup, hein. C'était riche en émotions. Comment tu te sens au sortir de cette session? Je me sens bien. C'est vrai que dès que ça parle de mon fils, j'ai des émotions. Et je suis pas triste, hein. L'émotion. Voilà. Non, non, mais ça m'a fait du bien et je vous remercie parce que j'attendais cette session avec impatience. Et du coup, j'espère que tout va bien aller pour moi, pour mon fils, et puis voilà, réussir à avoir cette vie légère que j'espère tant. Ça, tu sais, ça Après, au niveau... dépend. Vas-y, dis-moi. non, non, je disais que sinon, au niveau de, j'ai ressenti des choses au niveau des genoux et des épaules. Mhm. Et après, oui, j'ai ressenti quelques trucs dans mon corps et voilà. Après, je suis bien consciente que c'est à moi de faire mon chemin aussi moi-même, hein. Mais avec la prise de conscience, ça va être plus simple pour moi.
te dis, il faut se servir de la session comme un tremplin, comme une base, pour prendre conscience et dire, voilà, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je fais avec ça? D'accord? Exactement, ouais. Travail énergétique, il a été fait. Maintenant, ta partie rationnelle doit accompagner ce travail énergétique. Oui. C'est la seule façon que les deux parties se syntonisent parfaitement. D'accord? J'ai peu de doutes, c'est-à-dire je pense que tu vas être capable pleinement de métaboliser ce travail. Donc ton niveau émotionnel, il va comme se stabiliser. D'accord? Là, c'est normal en sortant de la session que tu te sens émotive. Jusque-là, c'est normal. Dans 2 mois, on en reparlera. Je pense qu'il faut un peu de temps Ok. pour stabiliser un peu tout ça, te stabiliser vis-à-vis des autres parce que ton énergie va changer. Donc ton compagnon va devoir aussi comme... Ce sont des processus inconscients, mais nous on les sent parce que le client revient vers nous et nous dit mince, le mari se comporte bizarrement et le petit garçon, mes enfants aussi. C'est un Eh temps, oui, ça va pas durer, d'accord? C'est-à-dire une des pièces d'accord. maîtresses de la maison a changé d'énergie, tout le monde va essayer de se stabiliser, de se resituer face à cette énergie, d'accord? Ça Ok. peut prendre plusieurs semaines, mais ça ne dure jamais, d'accord? Ok, Bien, ça Audrey. marche. Audrey, j'ai toujours la même question. Tu vois, c'est lundi aujourd'hui, tu sais que quand même, hein, lundi, hein. La même question. Cette session, elle reste privée ou on la partage avec d'autres? Non, on peut la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. J'adore, Audrey. Bravo, J'attendais que madame. Milena revienne. Sans la regarder, j'attendais qu'elle revienne. Bravo. Bien, donc je vais t'expliquer la marche à suivre. Audrey, tu restes en ligne un instant. Je coupe Ok. simplement l'enregistrement. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au revoir. Merci. Au À revoir. vous, merci.